Alors, nous avons travaillé pendant ce stage auprès de deux chercheurs qui sont Grégory et Marie sur le cancer et dans deux organes en particulier. Donc, nous avons travaillé sur les intestins et ainsi que le foie. Et donc, lorsque l'on cherche en fait des solutions, des médicaments ou autres contre le cancer, il faut déjà savoir comment cela fonctionne dans ces organes, qu'est-ce qui peut causer les cancers. Et donc, nous nous intéressons à deux protéines dites protéines d'intérêt, qui sont ici la protéine APC et la protéine bêta-caténine. Nous partons donc avec l'hypothèse suivante. Ces deux protéines, quand elles sont défaillantes, sont à l'origine de cancers. On peut alors se poser la question suivante. Quelles sont les fonctions de ces protéines dans nos organes? En effet, si nous déterminons leurs fonctions, nous pourrons savoir en quoi une anomalie pourrait induire un cancer. Donc, tout simplement, comment s'y prendre pour vérifier la fonctionnalité de ces protéines? Eh bien, en utilisant des souris, on va essayer en fait dans ces souris de supprimer un peu la protéine d'intérêt pour voir les effets. Et donc ce genre de souris, on les appelle les souris KO, d'où les Gantbox. Et donc on peut supprimer justement en fait un petit bout d'ADN pour entre guillemets invalider le gène. Et donc ce qu'on fait, c'est que on peut les supprimer en fait dans les tissus qu'on souhaite, c'est-à-dire on peut le faire uniquement dans les intestins ou dans le foie et au moment où l'on veut. On place tout simplement deux marqueurs que l'on voit ici sur l'ADN et lorsque l'on veut supprimer notre bout d'ADN, en fait on va faire une injection et à ce moment-là, tout le petit bout là, il va disparaître et le reste va se recoller, ce qui fait qu'on aura un ADN tout simplement différent qui ne pourra pas coder pour la protéine que l'on souhaite. Après, on vérifie que la souris est bien mutée. On lui prend un petit bout de queue pour récupérer de l'ADN, que l'on va ensuite amplifier par PCR. On fait en quelque sorte beaucoup de photocopies de l'ADN. Et on fait une électrophorèse. On va faire migrer l'ADN dans un gel et en fonction de sa taille, sa migration sera plus ou moins importante. L'ADN que l'on a muté sera plus court puisqu'il lui manque un bout. Il migrera donc plus loin qu'un ADN non muté qui est plus long. Ainsi, nous savons si la souris est oui ou non mutée. C'est ce qu'on appelle du génotypage. Une fois que nous savons que cet ADN est muté, nous allons donc pouvoir vérifier les changements sans la protéine APC. Nous faisons d'abord une vérification macroscopique de la souris, une vérification un peu généraliste. On regarde si elle va bien, si ses organes sont bien. Sans APC, l'intestin est plus long et dilaté, alors que le foie, lui, est plus gros. C'est ce qu'on appelle une hépatomégalie. Dans le cas où l'intestin est atteint, la mort de la souris survient 6 jours plus tard. Pour le foie, elle survient 1 mois plus tard. On peut ensuite vérifier de façon plus détaillée les changements. On prélève les organes que l'on fixe dans de la paraffine et que l'on découpe en fines lamelles pour pouvoir les observer au microscope. Enfin, on les colore afin de rendre visibles les cellules. Et on peut alors observer les différences. Et donc, dans les intestins, en fait, c'est organisé comme ça. Vous voyez ici un petit bout plus foncé que le reste, c'est ce qu'on appelle la crypte. C'est un endroit où des cellules prolifèrent, en fait. Et au-dessus, ce que vous voyez un peu long, ce sont les villosités. Et c'est ce qui permet, en fait, d'absorber les nutriments issus de la digestion. Donc, vous voyez que dans un intestin sain, la crypte elle est assez petite, contrairement aux villosités, alors que dans l'intestin malade, cette crypte a beaucoup grandi, les cellules ont beaucoup proliféré et les villosités sont bien moins importantes. Et de même, dans le foie normal, par exemple, vous voyez ici des cellules qui sont plutôt petites, assez bien organisées, alors qu'à côté, dans le foie, vous avez ici une petite tumeur, en fait, où vous voyez des cellules beaucoup plus grosses et assez désorganisées. Nous pouvons donc répondre à notre question. Dans les intestins, le gène APC qui contrôle habituellement la protéine bêta-caténine, qui permet la prolifération des cellules de la crypte, est absent. Par conséquent, la crypte devient de plus en plus importante alors que les villosités perdent du terrain. Ce sont donc des expériences en fait, qu'on a réalisées avec nos chercheurs pour essayer de voir un peu les effets d'une mutation de l'ADN et ce que ça provoque chez les protéines ou dans les organes. Mais c'est donc aussi le travail qu'effectuent nos chercheurs dans les laboratoires pour essayer de trouver des solutions à ce genre de maladie. Et donc, pour finir, je dirais que cette expérience a été tout simplement passionnante parce que c'est vraiment intéressant en fait de découvrir le travail des chercheurs, de voir comment on essaie de chercher des expériences pour
trouver des solutions à des problèmes. Et en plus, j'ai découvert aussi qu'il y avait une sorte de train-train dans la vie de chercheur, comme par exemple ce qu'on voyait un peu plus tôt, fixer les organes dans la paraffine, découper en fines lamelles, ce sont des choses qu'on fait assez régulièrement. Et en fait, je trouve que ça accentue l'impression que chercheur est bel et bien un métier, bel et bien une profession, alors qu'on pourrait penser en fait que ce sont des gens de très bonne volonté, qui en plus ne sont pas très bien payés, et qui veulent chercher tout simplement des solutions un peu au défi de notre monde. Pour moi, cette expérience fut vraiment très intéressante et enrichissante. J'ai appris beaucoup sur le travail des chercheurs et leurs méthodes pour combattre les différentes maladies.